Alors, je vous ai préparé une petite vidéo, les CE1, pour vous expliquer les exercices de la leçon 71. Alors, la leçon 71, elle permettait de faire des petites révisions sur les 3 opérations que nous avons déjà vues ensemble, donc les additions, les plus, les soustractions, les moins, et la petite multiplication, les paquets, d'accord, voilà. Alors, on va regarder ensemble l'exercice numéro 1. Donc, dans cet exercice numéro 1, on avait un petit problème qui disait Nina a 58 billes et Léo en a 74. Combien ont-ils de billes ensemble? Donc déjà, ce que vous devez remarquer, c'est que l'on cherche à savoir combien est-ce qu'ils ont de billes ensemble. Ça veut dire qu'on rassemble, qu'on met ensemble les 2 collections, la collection de Nina et la collection de Léo. Donc si on les met ensemble, ça veut dire qu'on fait des plus, une addition. Donc il fallait faire 58 qui correspondait au nombre de billes qu'a Nina, et 74 qui correspond au nombre de billes de Léo. 58 plus 74, c'est une opération que l'on peut poser, c'est-à-dire que l'on peut mettre en colonne. Je vous ai mis l'opération juste à côté, ici. Donc, il faut vraiment bien faire attention à écrire un chiffre par carreau. D'accord? Et puis, bien faire attention à bien aligner les nombres comme il faut, c'est-à-dire les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines. Alors, voyons un petit peu maintenant ce que ça donne. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous préciser que moi, sur mon dessin de correction, vous voyez, j'ai mal positionné mes nombres. Normalement, j'aurais dû mettre les unités dans la toute dernière colonne du cahier. Enfin, c'est pas grave, puisque j'ai quand même écarté un petit peu mon plus, donc c'est pas un problème. On y va. Alors, j'ai 8 jetons plus 4 jetons. 8 unités plus 4 unités. Ça me fait 12 jetons en tout. Et 12 jetons, c'est 2 jetons tout seuls et une boîte, une nouvelle boîte, d'accord? Donc, ma nouvelle boîte, je la mets bien avec mes boîtes dans la colonne des dizaines. Et donc, j'écris 2 dans la colonne des unités. Ensuite, j'ai 1, une boîte, celle que je viens de créer, plus 5, ça fait 6. 6 plus 7, ça fait 13. Ça fait 13 dizaines, d'accord? Donc, 13 dizaines, ça fait 3 boîtes toutes seules et une valise, puisqu'avec une valise, je fais 10 boîtes. Donc là, dans 13, j'ai 10 boîtes et encore 3. C'est pour ça que là, je vois 3. Et là, je mets une valise en retenue. J'ai une valise et j'en ai pas. Ni là, ni là. Donc, ça me fait toujours une valise. Donc, le résultat est 132. On vous demandait ensuite de vérifier à l'aide du dessin du dessous votre résultat, c'est-à-dire les 132, voir si c'était juste ou faux. Alors d'abord, on vous demandait de vérifier que Nina avait bien 58 billes et que Léo avait bien 74 billes. J'ose espérer que vous n'avez pas compté comme un petit écureuil, c'est-à-dire que vous n'avez pas compté de 1 en 1, d'accord? Il fallait vraiment bien voir que là, on avait des paquets de 10. Donc, si on doit compter, vérifier la collection de Nina, on regarde, Nina, elle doit avoir 58 billes. 58 billes, c'est 5 boîtes et 8 jetons. 5 dizaines et 8 unités. Donc, je compte. Est-ce que j'ai bien mis 5 boîtes? 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Et j'ai bien mis 8 jetons. Donc, c'est tout bon. Je fais de même avec Léo. Donc Léo, lui, il a 74 billes en tout. 74, c'est 7 dizaines et 4 unités. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est tout bon. Et j'ai bien mes 4 unités à côté. Donc pour l'instant, c'est tout bon. Alors, donc comme vous allez voir sur mon corrigé, qu'est-ce que maîtresse elle a fait apparaître? Eh bien, maîtresse elle a fait apparaître une valise et une nouvelle boîte de 10. Et oui, une valise, c'est 10 boîtes, 10 paquets de 10. D'accord? Donc là, regardez, j'en ai bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça me fait une valise, ça me fait une centaine. Et la centaine, je la retrouve ici, dans 132. Et normalement, je devrais trouver 3 boîtes. Donc là, j'avais les 2 boîtes de Léo. J'avais 8 jetons chez Nina. Et si je prends encore 2 jetons chez Léo, ça me fait une nouvelle dizaine. Ça me fait une nouvelle boîte. Donc ça me fait bien mes 1, 2, 3 boîtes ici. Et il me reste également 2 jetons. Alors maintenant, si on regarde le problème du dessous. Cette fois-ci, on vous disait, Nina a 58 billes et Léo en a 74. Combien Léo a-t-il de billes de plus que Nina? Donc, quand on cherche à savoir
combien est-ce que une personne a de billes en plus ou en moins. Ça veut dire qu'on cherche à savoir c'est quoi la différence entre les deux collections. Et quand on cherche une différence, c'est-à-dire quand on cherche à savoir ce qui n'est pas pareil, eh bien on fait une soustraction, un moins. Donc là, il fallait enlever de la collection de Léo tout ce qui était pareil chez Nina, donc qui avait 58 billes. Donc on fait 74 moins 58. Donc là encore, je fais attention à la position de mes nombres. Je mets bien les dizaines avec les dizaines, les unités avec les unités. Je mets bien un chiffre par carreau. Et j'explique. Alors, 4 moins 8. J'ai 4 bonbons, je veux en manger 8. Ce n'est pas possible. Donc, je vais aller chercher dans mes dizaines. Parce qu'en fait, je n'ai pas que 4 bonbons. Hein, d'accord? J'en ai 74 en tout des bonbons. Donc, et dans mes 7 boîtes, j'ai des jetons aussi dedans, j'ai des bonbons dedans. Hein. Là, j'ai juste fait des paquets de 10, mais je peux ouvrir un paquet de 10 pour aller chercher des bonbons dedans. Et bien d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai mis 7 paquets. Je vais en ouvrir un. Donc ça veut dire que si j'en ouvre un, il va m'en rester 6 paquets complets. Et celui que j'ai ouvert, dans le paquet que j'ai ouvert, j'ai 10 bonbons. Donc je vais les rajouter à mes unités. Donc là, ça va me faire 14 parce que j'ai 10 bonbons que j'ai rouvert du paquet, plus les 4 que j'avais avant, ça fait 14. Maintenant, je peux faire l'opération. 14 moins 8. 14 moins 8, ça fait 6. Donc, j'écris 6. Ici. Ensuite, donc, je n'ai plus que 6 paquets, hein, puisque je viens d'ouvrir un paquet pour aller rechercher des bonbons dedans. Donc, j'ai 6 paquets de bonbons, moins 5 paquets de bonbons, ça me fait 1. Donc, 74 moins 58 est égal à 16. Pardon. Donc maintenant, je fais de même. Hein, je vérifie déjà que Nina, elle a bien ses 58 billes. Donc 58, c'est toujours 5 dizaines et 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5 et 8 jetons. Et 74, 7 boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et mes 4 jetons. Ensuite, ce qui change par rapport au-dessus, quand j'ai cherché à mettre ensemble les jetons, c'est que là, je cherche à savoir quelle est la différence, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas pareil. Donc, pour savoir ce qui n'est pas pareil, je relis déjà ce qui est pareil. Donc, je relis les paquets de 10 qui sont pareils. Ici, attention, hein, là, il y a un paquet de 10. Là, il n'y a pas un paquet de 10, c'est 8 jetons. Donc, je relis simplement les 8 jetons avec les 8 jetons de Léo. Il me restera 2 jetons ici, c'est pour ça que je les ai entourés. Plus le reste des jetons. Donc tout ça, ça correspond à la différence. C'est ce qui n'est pas pareil. Je l'ai entouré. D'accord? Et donc j'ai plus qu'à compter. Donc là, j'ai un paquet de 10 et 4 et 2. Ça fait 10 plus 4, 14 plus 2, 16. Donc on a bien vérifié notre résultat.